Moi, je reste convaincu sur le fait que lorsqu'on est déjà à un certain niveau de visibilité, on ne doit pas jouer avec sa base de données. Je reste convaincu là-dessus. Parce que sa base de données, c'est pratiquement le fruit de son travail. C'est la colonne vertébrale de son business. Et dépendre des plateformes, c'est pratiquement une stupidité professionnelle. Et mettre l'intelligence artificielle à côté de son service, c'est passer à côté de plusieurs opportunités. Tu ne peux pas avoir 10 000 abonnés, peu importe le réseau où tu te trouves et que tu fais du business, tu vends une formation, tu vends un accompagnement et même un produit, tu as 10 000 abonnés, tu n'as pas pratiquement 10% de la data de ces 10 000 abonnés. Tu connais juste que ce sont des abonnés comme ça. Si la plateforme sur laquelle tu travailles se ferme, tu fais comment? Si on pirate ton compte, tu fais comment? Et au niveau de ton marketing, tu fais comment? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que tu peux avoir 10 000 abonnés et tu passes ton temps à souffrir. Pourtant, avec un marketing personnalisé, tu adaptes ton offre, tu adaptes ton besoin en fonction des réponses de chaque élément qui se trouve dans ta base de données. Ce n'est pas toi qui vas tout gérer ça. Tu peux avoir un assistant assez intelligent qui s'occupe de gérer 75% de ton business. Tu te concentres uniquement sur la production de contenu et sur les statistiques. Maintenant, la communication se doit d'être personnalisée et personnalisable. Lorsque tu lances un webinaire de 2 heures, de 3 heures, de une journée, de 3 jours, avant de lancer le webinaire, rassure-toi que ta base de données est déjà prête. Rassure-toi que le contenu que tu vas proposer là-bas, c'est un contenu qui va répondre à pratiquement 50 voire 60% du besoin des personnes qui vont assister au webinaire. Donc, traiter sa base de données en amont, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Et aussi, revenons sur le cas de figure où ceux qui ont les plateformes là, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, mettre WhatsApp dans son process de communication et dans son process de conversion, c'est pratiquement faire passer son business à un autre niveau. Parce que c'est pratiquement l'une des seules applications personnelles où le taux d'ouverture est assez élevé dans le monde, avec des utilisateurs qui se comptent en milliards. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas Facebook, mais qui ont WhatsApp dans leur téléphone. Il y a des personnes qui n'utilisent pas Instagram, mais qui ont WhatsApp dans leur téléphone. Il y a des personnes qui n'utilisent même pas YouTube, mais qui ont WhatsApp dans leur téléphone. Donc, ça veut dire que WhatsApp, quelque part, c'est l'application par excellence où son marketing doit être géré sur le plan personnel. Bon, maintenant, c'est vrai que WhatsApp n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on dit que lorsque on fait déjà le business à un certain niveau, il faut avoir la machine. Parce qu'avec la machine, on va avoir les outils adaptés au business. Il y a maintenant l'intelligence artificielle qui entre en jeu. Donc, quand on a déjà atteint, par exemple, 10 000 abonnés, 30 000 abonnés, 50 000 abonnés, et qu'on n'a pas la data de ces abonnés, ça veut dire qu'on n'a pas la data complète, le nom, le numéro de téléphone, les villes et les intérêts particuliers des personnes qui se sont abonnées à notre page. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir ces datas-là? Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir avoir ces datas-là? Parce que l'objectif derrière, c'est de récupérer
tous les données de ces utilisateurs ou de ces abonnés-là, aller mettre ça dans un CRM et commencer à faire ce qu'on appelle le marketing personnalisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les gens parfois n'ont pas la possibilité ou l'envie de se connecter chaque jour sur vos pages. Pourtant, de façon personnelle, ils ont envie de discuter avec vous. Ils ont envie de voir vos statuts. Ils ont envie de vous poser un bon nombre de questions sur le plan personnel, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile de poser ce genre de questions-là en live. C'est difficile de poser ce genre de questions-là en commentaire. Je prends un cas de figure simple. Quelqu'un souhaite investir dans le domaine des crypto-monnaies et il veut non seulement apprendre, mais plus d'informations. À son actif, il a quelqu'un qui suit en ligne. Mais le problème, c'est que la personne qui suit en ligne ne peut pas discuter avec lui, ne peut pas poser un certain nombre de questions. Pourtant, l'autre X-coach, grâce au marketing personnalisé, peut traiter le besoin de cet utilisateur en un temps record, en utilisant même l'intelligence artificielle. Et par la suite, continuer à vendre. Continuer à faire, par exemple, des petites vidéos, mettre en statut. Continuer même à aller notifier ses abonnés par rapport à notifier sa base de données par rapport au contenu qu'il crée. J'ai un nouveau contenu que j'ai créé qui traite telle thématique sur WhatsApp, sur TikTok. J'ai un live tel endroit, j'ai un nouveau produit qui est sorti, j'ai un nouveau service. Bref, tu restes plus proche de tes abonnés et tu es sûr d'envoyer le message à tout le monde. A contrario de, lorsque tu produis le contenu, tu penses que tes abonnés voient, pourtant ils ne voient pas. Donc, le marketing personnalisé augmente le taux de conversion à pratiquement 30% pour un début lorsque c'est encore en implémentation et ça peut monter jusqu'à 70% lorsque c'est bien exécuté avec les experts qui travaillent derrière. Donc, on ne va plus travailler avec les assistants simples parce que les assistants simples se contentent uniquement de répondre aux messages, mais ils ne peuvent pas aller chercher, traiter les bases de données de façon personnelle. C'est difficile pour eux. C'est difficile pour eux de faire les relances, de faire les suivis, de faire la SAV. C'est compliqué. Pourtant, ces logiciels sont disponibles. Les intelligences artificielles sont disponibles et sont prêts à travailler. Donc, implémenter donc des solutions qui sont, je vais dire, complètes et utiles au service de personnes qui font déjà le business et ou qui ont déjà un certain niveau, c'est clairement donner un coup de pouce incroyable à leurs activités. Donc, on a un CRM WhatsApp, on a un assistant IA et surtout, on a des workflows N8N qui vont venir faire un travail incroyable. Incroyable et chirurgical même. Bon, plusieurs personnes travaillent encore avec ce qu'on appelle le funnel building, les tunnels de vente et tout ce qui concerne les... Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché évolue. Et comme le marché évolue, les stratégies de conversion doivent changer. Les stratégies de marketing doivent absolument changer. On ne va plus utiliser les pages de vente, toutes ces histoires-là. Non, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est le marketing personnalisé. Plus ton marketing est personnalisé, tes offres, tes services, tes produits sont adaptés aux besoins de la personne qui est dans ta base de données, plus tu vas avoir la capacité de vendre plus facilement. Tu as une base de données de 10 000 personnes, tu discutes avec ces personnes de façon individuelle et personnelle grâce à l'intelligence artificielle, tu exploses en termes de chiffres et de ventes, clairement, et tu le fais de façon indépendante. Tout ce qu'on a comme réseau social, Facebook, TikTok, Insta, YouTube, ce sont juste des canaux d'acquisition clients. Ce sont juste des canaux d'acquisition prospects. Et l'un des avantages avec le marketing personnalisé, c'est que tu peux aller jusqu'à booker les appels one-to-one.
Tu bookes les appels one-to-one, de telle sorte que tu exploses en termes de chiffres. Tu exploses en termes de chiffres. Tu peux booker un appel one-to-one de 1 heure qui va valoir 2000, 3000 et tu discutes avec tes prospects par rapport à ton service, à ta spécialité. C'est un autre niveau. Donc, on peut implémenter des solutions comme ça dans plusieurs entreprises, mais pour que ça fonctionne réellement, il y a ce qu'on appelle l'audit. On fait d'abord un audit en entreprise. Ensuite, on voit comment est-ce qu'on va adapter toutes ces solutions-là à votre business. On observe pendant 1 semaine et ensuite, on fait scaler rapidement.